J'ai vu l'une de ses têtes comme si elle était mortellement blessée, mais cette blessure a été guérie. Toute la terre alors a été impressionnée par la bête, observant avec stupeur sa guérison. Cette vision de l'Apocalypse, chapitre 13 verset 3, révèle quelque chose de profond et de mystérieux qui a capturé le regard et la crainte de tous. Nous vivons à une époque d'incertitude profonde, où les conflits et les menaces se propagent dans le monde, échappant de plus en plus au contrôle. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour rejoindre notre communauté grandissante. Nous avons pour objectif d'atteindre 1000 abonnés et nous avons besoin de vous pour y arriver. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos frères et sœurs de foi. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre message et répandre la vérité. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer et faire partie de ce voyage spirituel. Merci pour votre soutien. Au Moyen-Orient, la tension est palpable. La guerre entre l'Iran et Israël s'intensifie chaque jour, apportant avec elle la peur d'une destruction dévastatrice qui pourrait entraîner de nombreuses nations. Dans d'autres régions, la crainte des armes nucléaires, comme celle détenue par Kim Jong-un en Corée du Nord, maintient le monde en état d'alerte constant. Nous portons encore les cicatrices d'une pandémie mondiale qui nous a montré à quel point l'humanité est fragile et vulnérable. Dans ce contexte de chaos, les gens recherchent désespérément la sécurité, la stabilité, et par-dessus tout, la paix. La Bible nous avertit de tels temps. Les anciennes prophéties parlent d'une période marquée par les crises et les conflits, au cours de laquelle surgira une figure qui, aux yeux de beaucoup, semblera apporter les réponses tant attendues. Quelqu'un qui représentera une fausse paix, offrant une promesse de sécurité qui enchantera le monde. Ce personnage, appelé dans les Écritures l'Antéchrist, sera un leader charismatique capable d'attirer les foules et d'offrir un espoir qui, en réalité, ne sera qu'une illusion. Les signes autour de nous semblent nous inviter à réfléchir. En 2024, le monde a assisté à l'ouverture des Jeux Olympiques en France, un spectacle impressionnant, mais avec des symbolismes intrigants. Au milieu de toute la cérémonie, une figure inattendue est apparue, un cheval blanc monté par un cavalier sans visage. Pour certains, un simple détail artistique, pour d'autres, une image qui suscite des questionnements. Quelle en est la signification? Au fil de l'histoire, le cheval blanc a été un symbole de pouvoir, de conquête et de pureté. Les dirigeants et les généraux ont utilisé cette image pour renforcer leur autorité, leur droit de gouverner, et la grandeur de leur victoire. Dans la Rome antique, les généraux victorieux retournaient dans la ville montés sur des chevaux blancs lors de défilés triomphaux, démontrant leur force et leur engagement envers l'Empire, assurant au peuple que leurs dirigeants étaient bénis et invincibles. Un exemple célèbre est Napoléon Bonaparte, lui aussi a adopté cette image, comprenant l'impact symbolique du cheval blanc. Dans de nombreuses représentations, Napoléon apparaît monté sur un majestueux cheval blanc, notamment lors de ses campagnes les plus importantes. Dans la peinture emblématique Napoléon franchissant les Alpes, il est représenté sur un cheval blanc, son manteau rouge flottant, et un regard déterminé. Cette image a été créée pour communiquer au peuple qu'il était un leader fort et victorieux, presque surhumain, destiné à conquérir et à unifier l'Europe sous son commandement. Ce symbolisme du cheval blanc ne se limite pas à l'Occident. Dans les anciens empires de Chine, le cheval blanc était également un emblème de protection divine et de la majesté de l'Empire. Les empereurs et les généraux l'utilisaient pour montrer leur force, leur légitimité, et le soutien des cieux dans leur conquête. Dans différentes civilisations et à travers les âges, le cheval blanc a toujours porté le même message, un dirigeant surgissant pour vaincre, quelqu'un qui promet de restaurer l'ordre en temps d'incertitude, un sauveur apparaissant au milieu du chaos. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à des conflits, des guerres et des menaces croissantes, beaucoup réclament un leader fort capable d'apporter l'ordre, la sécurité et la stabilité. Mais dans cette quête presque désespérée de protection, il y a le danger d'accepter toute figure qui promet une solution, sans remettre en question les véritables intentions derrière ces promesses. Dans la Bible, l'Antéchrist est décrit comme quelqu'un qui surgit monté sur un cheval blanc, mais avec un détail curieux, il porte un arc sans flèche. Cela nous laisse avec une question intrigante, où sont les flèches?
Ce détail semble intentionnel, un message crypté dans les Écritures pour nous avertir de la manière dont l'Antéchrist se présentera au monde. Pensée Y, un arc sans flèche, une arme incomplète, mais qui porte encore la symbolique du pouvoir et de la domination. Ce symbole peut suggérer une conquête qui ne se fera pas par la violence explicite, mais d'une manière plus discrète et subtile, peut-être par le biais de la manipulation et de la persuasion. Et où pourraient se trouver ces flèches? Pour certains, la réponse pourrait être tout près, cachée à notre vue, dans un endroit inattendu. Observez le billet d'$1, dans les serres de l'aigle, symbole du pouvoir des États-Unis. Nous voyons un ensemble de flèches soigneusement inclus dans le design. Serait-ce un message subliminal? Peut-être une piste sur le soutien ou l'origine de ce leader prophétisé. C'est un rappel que l'arc est prêt, mais les flèches gardées attendent le moment opportun pour être utilisées. L'arc sans flèche dans la Bible pourrait être un avertissement pour que nous regardions attentivement les signes autour de nous. C'est comme si les Écritures voulaient nous dire que cette figure ne conquérira pas avec des armes visibles, mais avec une influence invisible, un pouvoir silencieux qui s'infiltre sans que nous nous en rendions compte. Serait-ce une simple coïncidence? Ou est-il temps de nous pencher plus profondément sur les messages et symboles qui nous entourent, essayant de voir ce qui se cache réellement derrière eux? L'arc est dans ses mains et les flèches cachées sont peut-être prêtes à être lancées au moment opportun. Nous avons déjà parlé de signes, de messages cachés, de pistes laissées au fil du temps pour ceux qui gardent les yeux ouverts. Mais peut-être que ces signes ne se trouvent pas seulement dans des écrits anciens ou des symboles lointains. Ils peuvent être juste devant nous, cachés dans la culture populaire, dans les films et les programmes que nous consommons sans même réaliser la profondeur de leur message. L'un des exemples les plus intrigants est la série Les Simpsons. Au fil des ans, cette série, que beaucoup considèrent comme une simple comédie, a montré des événements qui semblaient absurdes, mais qui, avec le temps, sont devenus réalité de manière étonnamment précise. Serait-ce de simples coïncidences, ou sommes-nous avertis de ce qui est à venir? Réfléchissez à certaines de ces prédictions. En 1997, les Simpsons ont montré une scène où des personnages utilisaient des montres intelligentes. À cette époque, l'idée d'une montre connectée à Internet, permettant d'envoyer des messages et de passer des appels, semblait impossible, presque une fantaisie futuriste. Mais aujourd'hui, presque 3 décennies plus tard, cette technologie fait partie de notre quotidien. Ce qui semblait être une blague dans la série est devenu réalité. Un autre exemple impressionnant, en 2000, la série a présenté Donald Trump comme président des États-Unis. À l'époque, cette idée semblait absurde. Trump était un magnate, une célébrité des médias, quelqu'un totalement éloigné de la politique. Imaginer le voir à la Maison-Blanche semblait improbable, une satire lointaine. Pourtant, seulement 16 ans plus tard, l'improbable s'est produit, Trump a remporté les élections et est devenu président, changeant le paysage politique mondial. Mais les parallèles ne s'arrêtent pas là. En 2011, les Simpsons ont prédit une crise dans une centrale nucléaire au Japon, quelque chose que beaucoup ont ignoré jusqu'à ce que la tragédie de Fukushima secoue le monde. En 1993, la série a diffusé un épisode sur une grippe asiatique qui se propageait rapidement, une idée apparemment absurde à l'époque, mais qui a reflété exactement ce que nous avons vécu avec la pandémie de 2020. C'est comme si ces épisodes anticipaient l'avenir, révélant des événements qui étaient encore à venir. Et maintenant, encore une fois, les signes sont présents dans un épisode qui montrait Trump comme président en 2024, avec seulement 3 jours avant les élections, et tout indiquait qu'il gagnerait. Aujourd'hui, cela s'est concrétisé. Trump est revenu au pouvoir, et encore une fois, les Simpsons ont eu raison. Toutes ces prédictions ne seraient-elles que des coïncidences, ou sommes-nous en présence de signes clairs de quelque chose de plus grand? Avec le retour de Trump au pouvoir en 2024, nous faisons face à un tournant où des leaders influents et des événements mondiaux semblent s'aligner de manière précise, comme si tout était préparé pour un événement de grande ampleur. Maintenant que Trump a repris le pouvoir, il promet de chercher la paix au Moyen-Orient, au cœur du conflit entre l'Iran et Israël. Il affirme qu'il interviendra si nécessaire pour mettre fin à ce conflit.
Sa promesse est claire, il s'engage à apporter la stabilité là où règne le chaos. Le plus curieux, c'est que selon les Écritures, l'Antéchrist surgirait précisément de cette manière, comme quelqu'un qui apporterait la paix en temps de guerre, un pacificateur, utilisant son influence pour unir les nations. Trump apparaît désormais comme celui qui promet de résoudre l'une des crises les plus explosives du monde. Mais cette promesse de paix n'est-elle pas exactement ce que la Bible nous avertit ? L'Antéchrist viendra comme un leader charismatique, quelqu'un qui apportera une paix trompeuse, une stabilité qui ne durera pas. Nous voyons cela se produire maintenant, sous nos yeux. Avec son pouvoir et son influence renouvelée, Trump se pose comme la figure qui promet d'intervenir et d'apporter la paix, exactement comme les prophéties semblent l'indiquer. Chaque mouvement s'aligne avec une ancienne prévision. Les prophéties et les signes sont autour de nous. Les pièces s'emboîtent. Trump 2024, le Moyen-Orient, promesse de paix en plein chaos. Mais sommes-nous vraiment prêts pour ce qui est à venir? En revenant au symbole des flèches cachées sur le billet d'$1, il semble qu'il y ait là un message subliminal, un détail intentionnel. Le dollar américain n'est pas seulement une monnaie, c'est le symbole du pouvoir et de l'influence mondiale. En portant ces flèches, il fait référence à la possibilité que l'Antéchrist se lève dans un lieu de domination financière et militaire, et que les États-Unis pourraient être le théâtre de cette ascension, étant donné leur immense pouvoir sur l'économie mondiale. Et si tout cela semble encore une simple coïncidence, le tableau devient encore plus inquiétant. Récemment, Donald Trump a été honoré en Israël d'une manière spéciale, recevant une distinction significative. Et ce n'était pas n'importe quelle distinction, c'était une menorah, l'un des symboles les plus sacrés de la foi juive, remise par le rabbin David Katz, directeur exécutif de la Fondation du patrimoine d'Israël. Le détail qui rend cet hommage troublant, c'est le titre inscrit sur ce présent, Prince de la paix. Oui, Prince de la paix. C'est un titre qui, selon les Écritures, est réservé exclusivement au Messie, Jésus-Christ. Dans Isaïe 9:6, il est clairement écrit que le Prince de la paix est le Fils de Dieu, le Sauveur. Cependant, ce titre sacré est maintenant attribué à un homme, un leader politique. Trump, avec la menorah dans ses mains et ce titre gravé, est élevé à un niveau qui défie toutes les limites. Cela va au-delà d'un simple éloge, c'est une offense spirituelle. Comment peuvent-ils attribuer à un homme mortel un titre réservé au Messie? Réfléchissez à cela, le rabbin David Katz, une figure influente dans la communauté juive, avec d'autres leaders, a remis la menorah à Trump et l'a appelé Prince de la paix, le remerciant pour les accords d'Abraham et son intervention en faveur d'Israël. Ce geste, avec un titre qui appartient au Christ, a été placé entre les mains d'un leader terrestre. Serait-ce une profanation du sacré, un blasphème contre Dieu? Un être humain pourrait-il véritablement porter un titre destiné au roi des rois, le prince de la paix? Nous faisons face à quelque chose de grave. La menorah, un symbole sacré, avec le titre divin de prince de la paix, maintenant entre les mains d'un leader terrestre, est quelque chose qui ne peut être ignoré. La Bible nous a averti que l'Antéchrist viendrait comme celui qui apporterait une paix illusoire en temps de guerre, une paix qui n'est pas véritable, destinée à tromper. Et maintenant, Trump apparaît avec ce titre dans ses mains, exactement comme les prophéties semblent l'avoir prédit. Et si ces événements ont déjà semblé intenses jusqu'ici, préparez-vous, car ce qui est à venir est encore plus alarmant. La Bible parle d'un moment sombre, d'un événement si percutant qu'il ferait arrêter le monde entier pour le contempler. Dans Apocalypse 13h3, il est écrit « J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle a été guérie, et toute la terre s'émerveilla après la bête. » Ce verset décrit une figure qui subirait une blessure mortelle, un coup que tout le monde penserait être définitif, mais contre toutes les probabilités, cette figure se relèverait comme si rien ne s'était passé. Et sa guérison impressionnerait tous. Maintenant, pensez à ce qui est arrivé à Donald Trump en juillet 2024, lors d'un rassemblement. Alors qu'il prononçait un discours devant une foule, des tirs ont interrompu ses paroles. L'audience, paralysée, assistait à ce qui aurait pu être une tragédie.
Trump a été touché par une blessure superficielle à la tête, qui avait le potentiel d'être fatale. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a levé la tête, d'un geste ferme, il a serré le poing. Il n'a pas vacillé, il n'a montré ni peur ni hésitation. Son regard transmettait quelque chose d'inhabituel, une fermeté qui semblait défier la fatalité elle-même. Ce geste n'était pas un simple mouvement. Le poing serré et le regard déterminé représentaient un symbole d'autorité, un message pour tous qu'il restait debout, au-dessus des adversités. Pour beaucoup, ce fut un moment impressionnant, une preuve de résistance et de force. Mais pour ceux qui connaissent les Écritures, ce geste possède une connotation bien plus profonde. Le livre de l'Apocalypse nous avertit de quelqu'un qui, en survivant à une blessure mortelle, gagnerait l'attention de tous et impressionnerait les foules. Et maintenant, sous nos yeux, nous voyons une figure qui, après une attaque qui aurait pu être sa fin, se lève avec une force que peu peuvent ignorer. La nouvelle de sa guérison a fait les gros titres et l'image de Trump avec le poing levé et le regard fixe a frappé des millions de personnes dans le monde entier. Pour beaucoup, cela fut un symbole de courage, une détermination inébranlable. Mais pour ceux qui se souviennent de la prophétie, ce moment était plus qu'une simple démonstration de confiance. C'était un signe qu'après avoir survécu à une blessure mortelle, l'Antéchrist se lèvera d'une manière qui émerveillera tous. Ce qui s'est passé lors de ce rassemblement semble porter un poids semblable. Trump, avec ce poing ferme et ce regard déterminé, projette une image de force et d'invincibilité. La Bible nous avertit qu'un personnage se lèvera et fera en sorte que le monde entier s'arrête pour le contempler, devenant une figure quasi divine aux yeux des gens. Et maintenant, devant nous, nous voyons quelqu'un qui, même après avoir subi un coup aussi grave, affiche une confiance qui dépasse ce qu'on attendrait de tout leader. Sa main fermée et son regard fixe portent un message clair, il se place au-dessus de toute menace, comme s'il était intouchable par les faiblesses ordinaires. C'est exactement cette image que les Écritures nous disent que l'Antéchrist transmettra. Réfléchissez bien, une figure qui aurait dû être vaincue par une blessure mortelle, mais qui reste debout avec une présence inébranlable. La prophétie est claire. L'Antéchrist ne sera pas une personne ordinaire. Il enchantera le monde par sa résilience et sa force, et sera vu comme quelqu'un de supérieur que peu oseront remettre en question. Et maintenant, devant nous, Trump représente exactement cette image, une figure qui, même après une attaque, se présente comme quelqu'un qui ne peut être vaincu. Maintenant, récapitulons chaque détail, chaque pièce de ce puzzle. Prenons du recul et revoyons tout ce que nous avons observé jusqu'à présent. Dès le début, des signes, des messages cachés et des événements inattendus ont commencé à donner l'impression que quelque chose de bien plus grand se déroule sous nos yeux. D'abord, il y a eu le moment où Trump a été honoré avec la Ménorah, un symbole sacré d'Israël, avec le titre de prince de la paix gravé dessus. Réfléchissez au poids de cet acte. La Bible réserve ce titre exclusivement pour le Messie, mais maintenant il a été attribué à un leader humain. Ce geste n'était pas simplement un hommage, c'était un puissant signe. Ensuite, nous avons les prédictions des Simpsons, une série qui, au fil des décennies, a présenté des événements futurs de manière étonnamment précise. Parmi ces prédictions, nous avons vu Donald Trump être représenté comme président des États-Unis, bien des années avant que cela ne devienne réalité. Mais la série ne s'est pas arrêtée là. Dans un autre épisode, ils ont mentionné Trump en 2024, comme s'ils savaient déjà qu'il reviendrait au centre du pouvoir mondial. Beaucoup ont d'abord perçu ces prédictions comme des blagues ou de simples coïncidences. Mais aujourd'hui, ces événements semblent être bien plus que cela, comme s'ils étaient des indices laissés pour ceux qui prêtent attention aux signes. En juillet 2024, lors d'un rassemblement, Trump a été frôlé par une balle près de la tête. Ce qui aurait pu être un événement tragique, une blessure mortelle, n'a été qu'une égratignure. Il s'est relevé, a regardé la foule, et d'un geste ferme a fermé le poing, montrant détermination et force. Pour beaucoup, ce fut un geste de courage et de résilience. Mais pour ceux qui connaissent Apocalypse 13h3,
cette scène prend un sens bien plus profond. Ce verset décrit une figure qui subira une blessure mortelle, mais qui se relèvera et laissera le monde entier stupéfait. Et maintenant, nous voyons ce même scénario devant nous. Trump est devenu une figure qui défie les probabilités, un leader qui semble inébranlable dans sa capacité à survivre à des attaques qui auraient pu signifier sa fin. Il a impressionné beaucoup de gens, presque admirés. Ce n'est plus seulement un homme politique. Pour ses partisans, il représente la force et l'espoir, et chaque geste qu'il fait construit une image d'autorité, presque comme s'il était destiné à diriger en période de crise. Maintenant, pensez à tous ces éléments ensemble. Ce ne sont pas seulement des faits isolés, ce sont des pièces d'un puzzle plus vaste. Nous avons un leader qui, avant même son premier mandat, a été associé au pouvoir à travers des prédictions populaires. Il a reçu un symbole sacré d'Israël avec un titre de signification spirituelle. Il a survécu à une attaque qui aurait pu le détruire et s'est relevé plus fort, devant des millions de personnes, avec un geste que beaucoup interprètent comme un symbole d'invincibilité. Pour ceux qui connaissent les prophéties, cela n'est pas simplement une série d'événements aléatoires. C'est un ensemble de signes qui semblent suivre les Écritures avec une précision troublante. De la Ménorah avec le titre de prince de la paix jusqu'à l'attaque dont il s'est rapidement remis, les parallèles avec les avertissements bibliques deviennent difficiles à ignorer. La Bible parle d'une figure qui conquérira le monde avec des promesses de paix et de sécurité, quelqu'un qui émergera comme une solution en période de conflit. Maintenant, nous voyons Trump se positionner comme un pacificateur, un médiateur, quelqu'un qui promet stabilité là où règne le chaos. Avec tous ces éléments réunis, une question inévitable surgit: assistons-nous à l'accomplissement de la prophétie sous nos yeux? Ces événements ne sont pas seulement des faits qui seront oubliés dans les livres d'histoire ou dans les manchettes des journaux. Ils forment un tableau plus large, une narration qui se déroule maintenant, en notre temps. C'est comme si chaque pièce s'emboîtait dans une vision annoncée il y a des millénaires. Il est difficile de ne pas s'arrêter et réfléchir à chaque détail, le titre qui lui a été donné, les prédictions, l'attaque, le geste de pouvoir. Tout semble porter un message, un signe pour ceux qui sont attentifs. Cela nous amène à un point crucial. Et si tout cela était en fait le début de quelque chose de bien plus grand? Si chacun de ces événements préparait le terrain pour quelque chose déjà planifié et maintenant en voie de réalisation? La question inévitable est: sommes-nous vraiment prêts à accepter ce que ces signes représentent? Sommes-nous prêts à voir ces événements pour ce qu'ils sont réellement? Il ne s'agit plus simplement de politique, de pouvoir ou de charisme. Il s'agit d'une histoire qui est en train d'être révélée, une histoire que peu croyaient pouvoir voir de leur vivant. Après avoir observé tous ces événements, la question se pose: que pensez-vous de tout cela? Sommes-nous vraiment en train de voir l'accomplissement de quelque chose qui a été écrit il y a des milliers d'années, ou tout cela n'est-il qu'une suite de coïncidences? À nous d'interpréter ces signes. Mais une chose est certaine, nous ne pouvons plus ignorer ce qui est juste devant nos yeux. Eh bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous exprimer ma gratitude pour m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo. Que tous ces points, signes et réflexions servent à éveiller en nous une recherche plus profonde de la vérité et du discernement. Pour conclure, je vous laisse un verset pour méditation: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Jean 8h32. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, laissez dans les commentaires la phrase « Je suis enfant de Dieu ». Cela montrera que nous sommes ensemble dans ce voyage vers la clarté et la compréhension. Maintenant, prions, demandant à Dieu d'ouvrir nos yeux et de nous accorder la sagesse pour comprendre les situations qui nous entourent.